François Dessigny. Habituellement, aux Jeux olympiques, les méchants, ce sont les Russes. Pourquoi? Une fois, ils avaient envahi l'Afghanistan, puis on voulait pas les avoir aux Jeux olympiques, ou alors ils dopent leurs athlètes pour pouvoir gagner le maximum de médailles. Les Russes, c'est les méchants. Mais là, est-ce que ça serait peut-être les Américains, les méchants, aux prochains Jeux olympiques d'hiver à Milan? C'est ce que pense Jean-Nicolas Blanchet, chroniqueur sportif au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Jean-Nicolas. Salut Richard, je suis content de pas faire ma chronique sur Heated Rivalry comme Alexandre. L'as-tu vu, la série? J'ai juste vu le premier épisode, puis je pense que j'aurais pu écrire la même chronique que Sophie. Ah oui, Alors je c'est partage ça. un peu votre opinion. Mais je comprends le hype, là, puis je trouve que c'est cliché, là, tu sais, ça, un agent de joueur, c'est pas comme ça. Comme si toutes les mères des parents de joueurs, c'est des imbéciles. C'est très caricatural, mais je comprends le hype, Voyons, là. c'est un succès mondial. Il faut que t'aimes ça, voyons. Tout le monde aime ça. Fait que ça doit Mais être tu sais, bon. moi, mon Ouais. film préféré, c'est Jurassic Park. Fait que c'est pas une référence non plus. OK. Hey, Jean-Nicolas, est-ce que ça se peut qu'on puisse voir, je sais pas moi, des athlètes américains se faire huer aux Jeux olympiques de Milan? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça un peu le point de ma chronique, c'est que moi, je pense pas que les États-Unis, tu sais, pourraient être exclus dans le sens que même s'ils avaient envahi ou le Groenland ou tu sais, mais je me dis quand même que le sport, c'est ce qui l'image d'un pays se Ouais. définit aussi par son image dans le sport. Et si le grand public commence à huer, si les athlètes commencent à être gênés, si des athlètes qui veulent changer de nationalité, s'il y a des partenaires commerciaux qui veulent plus s'afficher avec des équipes américaines, c'est là que Donald Trump pourrait prendre une méchante débarque parce qu'il verrait pas ça aller. Puis je pense que c'est un peu ça le risque pour l'érosion de la légitimité des États-Unis. Je pense qu'elle peut se manifester dans le sport plus que par les relations internationales où tous les Oui. dirigeants ils savent pas trop quoi faire. Mais un public dans une estrade, si ça décide de huer, là, c'est comme ça. Là. C'est un peu ça que je voulais exprimer. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'amateur de sport, de voir soudainement la politique s'inviter dans une organisation comme les Jeux olympiques? Parce que les Jeux olympiques, tu sais, à l'origine, là, les Jeux olympiques modernes, là, sous Pierre de Coubertin, là, c'était justement de l'harmonie entre les peuples, puis aller au-delà de la politique, puis même s'il y a des chicanes en politique, oubliez ça, mettre ça de côté, puis nous sommes tous des sportifs et tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, quand soudainement la politique s'invite que ce soit contre les Russes à un moment donné, là, peut-être contre les Américains? T'en penses quoi? Personnellement, moi, je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est un levier. Tu sais, le sport a pas peur des États-Unis. Le sport a pas peur des Russes. Puis, tu sais, peut-être que c'est devenu politique avec la Russie, mais, tu sais, la Russie, là, il y a eu le dopage systémique. Après ça, il y a l'invasion de l'Ukraine, mais c'est pas juste l'invasion de l'Ukraine. C'est l'invasion de l'Ukraine, puis c'est des violations de la trêve olympique durant les Jeux de 2022, durant les Jeux de Paris, où ils ont pas respecté la trêve olympique, puis ils ont même dit on va pas respecter la trêve olympique. Tu sais. Fait que tu sais, la Russie, plusieurs essaient de prôner de réintégrer la Russie, puis de comparer avec les Américains, tu sais, je trouve qu'on est quand même ailleurs. C'est pour ça que je pense qu'avant d'exclure les États-Unis, Hmm. va falloir qu'ils se mettent à encore virer fou puis à gérer à coups de menace, là, tu sais, mais je pense que présentement, on n'était pas rendu là, tu sais. Tu vas voir demain, on a une entrevue avec Dick Pound, là, l'ancien Ah oui? dirigeant vice-président du mouvement olympique. Puis, tu sais, même, c'est un peu ça son point, là, quand on parle de politique, tu sais, il dit le mouvement olympique ou le sport à l'international, eux autres, ils sont pas achalés par les États-Unis dans le sens que s'il faut qu'ils sévissent, s'il faut agir, s'il faut les décourager, puis s'il faut les exclure, ils vont le faire, là, tu sais. Fait que là, il y a tout ça. Il y a la Coupe du Monde qui s'en vient aux États-Unis, Richard, cette année aussi. Là. Ben oui, Il c'est y a vrai. l'Allemagne qui passe pas de boycotter ça. Là, après ça, Donald Trump, il avait émis aucun les Haïtiens peuvent pas venir, les Iraniens peuvent pas venir, les Haïtiens sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Fait que là, ils peuvent pas venir jouer aux États-Unis. Là, ils disent OK, ils peuvent venir jouer aux États-Unis. Là, les spectateurs, ils peuvent pas. Fait que les spectateurs d'Haïti peuvent pas venir Hein? encourager.
là, tu sais, ça mène à des situations, même des athlètes aussi, des athlètes des autres pays qui s'entraînent sur des sites aux États-Unis. Il y en a beaucoup, là. Là, il y en a des athlètes qui sont barrés par les politiques de Donald Trump qui peuvent pas. Donc, ça devient des enjeux dans le sport international qui vont, je pense, bousiller Ben des oui. plans de Donald Trump avec les jeux qui s'en viennent en 2028. C'est écrit dans le contrat, là, tu sais, si tu respectes pas plein d'affaires, là, tu les auras pas, tes jeux, là. Puis le mouvement olympique, s'ils décident que ils vont pas à Los Angeles à cause de ça, ils iront pas, puis d'après moi, ça fera pas l'affaire des Américains, là. Puis Jean-Nicolas, en terminant, là, tu sais, ce rêve-là de Jeux olympiques soit apolitique, tu sais, c'est de la foutaise. Je veux dire, les Jeux olympiques à Berlin dans les années 30, bien sûr que c'était politique, Non, là, c'était Hitler. Là. Les Jeux olympiques de Mexico, là, quand les deux Noirs ont levé leurs bras là, avec un grand noir pour militer contre le racisme aux États-Unis, c'est certain. Tu sais, la politique finit tout le temps par s'inviter aux Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, surtout pour les pays qui les organisent, même pour les autres, c'est des mises en scène étatiques. Tu sais, Oui. c'est ça de la Ben politique, oui. là. Puis quand tu gagnes une médaille d'or, c'est quoi? C'est pas l'hymne national olympique, c'est l'hymne national du pays. Donc, tu sais, c'est une façon pour tous les pays de briller à l'international. Puis tu peux briller, mais si tu te fais huer, ça va faire l'effet inverse. Puis c'est un peu ça que je pense qu'il pourrait arriver avec les États-Unis, c'est Donald Trump qui continue de faire le tata, là. Écoute, il va faire une méchante crise de bacon si c'est le cas. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Blanchet, à lire sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, ta chronique. Salut.